Bonjour à tout le monde. Euh, Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Merci beaucoup d'être venu tout le monde. Du coup, on va parler de comment contrer l'abandon du panier grâce à l'emailing. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous pouvez bien nous entendre et bien voir les slides et la vidéo? Parfait. Merci Cindy, merci Dorine, merci Michel, Top. Céline, Marion. Trop bien. Génial. Ok. OK. Parfait. Tout le monde, Je je pose pense que juste tout le le monde micro. peut nous Hop. voir. Bonjour de Thaïlande. D'ailleurs, on a des gens de vraiment Ah, loin. trop bien. Génial. Bah, là, on a confirmé. Et donc, on va commencer, Maxence. Ouais. Ok, bah voilà, on va se présenter. Moi, je suis Candela de Sending Blue, je suis Field Marketing Manager. Et en gros, ce que je fais, c'est faire ces webinaires à peu près dans toutes les langues, aussi gérer les événements chez Sending Blue. Et moi, du coup, je suis Maxence. Donc, je travaille chez Payplug et du coup, on est partenaire de Sending Blue. On est ravis d'être partenaire. Et je m'occupe de l'acquisition. Et avant de venir chez Payplug, je travaillais pour un site e-commerce. Du coup, je suis hyper content de parler d'emailing parce que ça me rappelle mes premiers amours. Et voilà, bah on va parler de tes premiers amours, du coup, et des dernières. Ouais, du coup, je vous présente Payplug rapidement. Payplug, c'est quoi? C'est une solution de paiement pour les TPE et les PME. Concrètement, on fait quoi? En fait, on permet aux e-commerçants d'encaisser des paiements par carte bancaire sur votre site e-commerce ou sur votre boutique. À la base, on fait juste de l'encaissement par carte bancaire sur le site e-commerce et depuis peu, on est en train de lancer une offre paiement physique omnicanal. Donc, vous êtes e-commerçant, vous avez votre boutique, votre site e-commerce, vous avez Payplug et vous encaissez tout et tout se centralise sur une seule même plateforme. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? C'est pourquoi on a construit notre solution. C'est la simplicité. On a une solution qui est très très simple à installer, très simple d'utilisation. L'accompagnement, parce qu'on a une équipe Customer Success qui est basée à Paris, qui est au-dessus là, dans notre bureau, et qui prend soin de vous, qui vous accompagne aussi dans votre développement. Et voilà, vous écrivez à Payplug, vous avez un petit souci ou quoi, vous voulez avoir un conseil, dans la demi-journée, vous avez une réponse. Et la conversion, parce qu'on a fait une solution qui, certes, permet d'encaisser des paiements par carte bancaire, mais aussi qui permet de vendre plus grâce à plusieurs outils. On en évoquera quelques-uns tout à l'heure, même si ce n'est pas l'objet de la présentation. Ici, on a un exemple, non, Maxence? Exactement. Là, c'est un exemple très très concret de ce qu'on fait en fait. Voilà, c'est une page de paiement d'un de nos marchands. En fait, quand vous avez un site e-commerce, vous pouvez pas encaisser comme ça des paiements. Vous faites appel à un prestataire de paiement et qui en fait vous donne la possibilité d'avoir une page de paiement et que les clients puissent acheter sur votre site e-commerce par carte bancaire. D'accord, Voilà. très intéressant. Je vais parler un petit peu de Sending Blue. Du coup, Sending Blue, c'est une plateforme marketing tout en un. Aussi, c'est une plateforme qui peut être utilisée par les sales. On a en gros la possibilité de trouver chez Sending Blue des différents plugins qu'on appellerait, mais dans une seule plateforme. Donc, vous pourrez démarrer vos campagnes emailing, si SMS. C'est possible d'éditer tout dans un drag and drop très intuitif, très facile d'utiliser. Mais aussi, voilà, A/B testing, un CRM ou des campagnes retargeting, surtout les marketing automations, c'est qui est en gros notre core business avec l'emailing dont on va parler aujourd'hui. Et bon, bah, on va commencer, mais Ouais. on voulait vous dire, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant les webinaires, mais on va répondre à la fin. Ouais, on prendra un petit créneau. Là, je pense qu'on est à peu près pour 35-40 minutes de présentation. Et puis à la fin, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et nous, après, on remonte tout et on vous répond avec grand plaisir. Voilà. Et on va passer du coup à l'agenda. On va parler sur l'abandon du panier. Ouais. Les raisons de l'abandon du panier, les techniques pour les contrer et quelques exemples de bonnes pratiques que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui. Avec, je rajoute un petit bonus à la fin. On vous partagera une séquence emailing que j'avais utilisée dans un site e-commerce où je travaillais avant et qui marche hyper bien. Donc, on l'a écrit pour vous. Vous aurez juste à la copier-coller et à l'adapter un petit peu à votre boutique en ligne. Mais on vous la partage du coup à la fin. On vous mettra un petit lien pour que vous puissiez la télécharger et que vous l'essayiez. Et vous nous direz ce que vous en pensez, si ça marche aussi bien pour vous. Et normalement, ça fonctionne bien. Voilà. Bah, on va commencer du coup sur l'abandon du panier. Et j'imagine que
vous connaissez un petit peu les termes, et sinon, on va parler aussi sur comment est-ce qu'on pourrait les contrer. L'abandon du panier arrive à tous les e-commerçants, et ça nous arrive à tout le monde, parce que on habite aussi dans un monde où il y a énormément de distractions, et c'est pas forcément, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un peu lourd d'envoyer ce type d'email, des relances de panier, parce que c'est un peu invasif pour les gens qui vont les recevoir sur les boîtes de réception qui sont assez remplies déjà. Néanmoins, je peux vous dire, ils vont vous remercier cela parce que on habite dans ces mondes qui a beaucoup de distractions, comme je viens de dire, et ça veut dire que c'est pas forcément qu'ils s'étaient pas intéressés par ces produits, ces services, c'est juste que peut-être ils sont pas finis l'achat pour X raisons. Du coup, c'est très intéressant parce qu'on va vous donner aussi des statistiques, des chiffres qui mettent en valeur pourquoi vous devrez mettre en place les rappels des abandons de panier, les relances d'abandon de panier. Et comme je viens de vous dire, ça arrive énormément et c'est en 70% les taux moyens d'abandon de panier dans l'e-commerce. Et je peux vous dire que si vous commencez dès aujourd'hui à mettre en place un tout petit scénario de marketing automation, c'est tout simple et ça prend 5 minutes, vous aurez au moins 60% des réponses sur qu'est-ce qui se passe avec ces produits et vous saurez aussi potentiellement s'il y a un intérêt ou pas. En fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on regarde ce chiffre, donc ça veut dire 7 personnes sur 10 qui abandonnent leur vente. Et en fait, il y a une multitude de facteurs qui amènent à ça. Et quand on sait c'est hyper dur d'attirer déjà des clients sur son site, de faire connaître sa marque, et après de se dire, OK, j'arrive à intéresser les gens avec ma marque. Ensuite, j'arrive à les intéresser avec mon produit. Donc voilà, j'ai fait une belle page produit. Et une fois qu'ils ont attiré, qu'ils ont mis leur produit au panier, il y a quelque chose qui fait qu'ils ne convertissent pas. Et c'est beaucoup de moyens dépensés en amont pour amener tout ça, pour amener tout ce trafic. Et c'est indispensable ensuite de se poser les questions de pourquoi en fait ça ne convertit pas. Et parfois, on va le présenter après, mais c'est des petits éléments à changer qui sont tout bêtes, qui vous permettent vraiment de gagner en rentabilité, quoi. Tout à fait. Donc, comment l'identifier comment l'identifier en fait. Voilà, maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était, la question à se poser, c'est comment je fais pour connaître à quelle étape les personnes partent? Et ben en fait, tout simple, c'est d'utiliser Google Analytics. Google Analytics, je pense que vous l'avez tous installé sur votre site, mais pour avoir parlé à pas mal d'e-commerçants ces derniers mois, il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas vraiment. Et en fait, il y a un outil qui est très très simple sur Google Analytics que je vous montre sur la slide après. C'est de créer un tunnel de conversion en fait. Donc vous allez créer des objectifs dans votre Google Analytics. Donc souvent c'est ajout au panier, ensuite c'est la page où on crée son compte, où il s'identifie, ensuite c'est la page de livraison, et ensuite c'est la page de paiement, et ensuite il y a la page de confirmation de commande. Et grâce à ce tunnel, vous allez pouvoir voir à quel moment partent les gens. Et là, vous allez pouvoir creuser en disant, OK, à cette étape-là de création de compte, il y a un truc qui ne va pas. Du coup, je dois essayer de l'optimiser. Je dois essayer de creuser plus loin. À l'étape du paiement, quand les gens arrivent sur ma page de paiement, il n'y a que la moitié qui vont à la suite sur la page de confirmation de commande. Pourquoi? D'où vient le problème et qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'est un moyen très très simple et ça peut vous permettre de gagner des points de conversion assez facilement. Et c'est vrai que sinon, l'abandon de panier, si on se dit, OK, je perds des clients, mais c'est tout. C'est hyper large, on se dit il faut que je revoie tout mon site, etc. Alors parfois c'est juste des petits éléments à changer. Hop, du coup maintenant on va vous parler des raisons d'abandon de panier. Voilà. Alors, comme Maxence vous a dit, il y a beaucoup de raisons aussi. Il faut voir qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi, pour comprendre aussi comment est-ce qu'on pourrait mettre en place en relance abandon de panier. Donc, il y a différentes raisons. On peut commencer par les raisons propres aux clients. Alors, ils peuvent être distraits, comme je vous ai déjà dit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'environnement de chacun. Aussi, c'est possible qu'ils ne soient pas des fonds nécessaires pour les moments. Du coup, ils doivent faire des transactions et finalement, ils ne sont pas finis avec l'achat dans ces moments-là, mais ils pourraient. Du coup, c'est intéressant de les renvoyer, relancer encore une fois avec ces produits et services. Et peut-être ils ne sont pas prêts à passer à l'achat pour une raison ou autre, mais c'est là, ça dépend d'eux aussi. Mais le plus intéressant, c'est de voir un petit peu s'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à notre site web, c'est qu'on contrôle nous. Donc, s'ils ont rencontré un problème technique sur les sites,
c'est intéressant de demander aussi par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'on peut régler et du coup, ça peut nous rapporter plus de revenus si on le règle. Après, les processus de commandes en ligne peuvent être trop compliqués. Vous savez, les plus simples possibles, c'est là, Maxence peut vous le dire, les plus qu'ils vont voir un seul call to action avec trois chiffres, ce qu'il faut faire. Les plus qu'ils vont commencer, ils vont passer à la suivante étape parce qu'ils ne vont pas choisir une chose. D'ailleurs, j'aime beaucoup les neuromarketing. J'ai fait des conférences là-dessus. C'est très intéressant comme on a analysé avec les neurosciences que si on a des 1000 options différentes, si on a 5 ou 6 options, les cerveaux, ils commencent à devenir fous et ils ne savent pas comment choisir parce qu'on a tous les jours tellement de choix et il est fatigué déjà de ça. Du coup, ils ont analysé que si on a trois choix, trois options seulement, ça va être facile. Donc, mais moi, ça me rappelle, hors sujet, mais ça me rappelle, tu sais, quand tu vas au restaurant et que tu dois choisir dans la carte de restaurant qu'il y a beaucoup de plats, tu mets beaucoup de temps à choisir parce qu'il y a trop de choix. Quand tu as une carte de restaurant qui est bien foutue avec 5-6 plats, bah, ça va très vite. Bah, je pense que c'est exactement pareil, c'est le même processus de neurosciences. C'est ça, exactement. Il faut les faire simples parce que les plus simples, les plus rapides qui va convertir. Et donc, voilà. Et après, c'est possible qu'il n'y a pas assez de moyens de paiement disponibles. Donc, ils doivent s'adapter à ça. Et là, on fera un focus dessus après, ensuite, il y a des raisons liées à votre entreprise ou d'autres raisons. Ça pourrait être les coûts de livraison qui sont trop élevés. Du coup, si vous remarquez cela, ça vaut pas la peine, ça vaut pas énormément la peine. Ça dépend des produits que vous êtes en train de vendre. Aussi, c'est possible qu'ils n'ont pas fait confiance à votre marque, à votre identité. C'est possible, j'ai mis ça en avant. L'homogénéité de votre identité corporative est très importante. Je parlais dans plusieurs webinaires sur le fait que si, par exemple, vous êtes en train de construire une image de marque, une identité corporative dans un email, une newsletter, mais après, ça ne correspond pas à l'image de marque représentée dans votre site ou dans une landing page, il y a quelque chose dans les cerveaux, encore une fois, le neuromarketing, qui va dire non, là, je ne fais pas confiance parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien avec les structures. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus important les UX designers parce que l'expérience de l'utilisateur, c'est tellement important. C'est quelque chose inconsciemment important pour la finition de cet achat. Et si vous ne mettez pas en avant cette identité corporative partout dans tous les messages, dans toutes les communications que vous créez, ça va pas vous convenir parce qu'ils vont pas acheter. Et ensuite, ils souhaitent comparer les prix aussi parce qu'il y a énormément de choix partout. Et en vrai, surtout dans les e-commerce, on peut voir qu'Amazon, ils vendent, mais aussi Alibaba ou d'autres, des petits e-commerçants, ils vendent exactement la même chose. Il faut savoir comment est-ce que vous allez vous différencier. Ça, c'est pas exactement les prix, c'est qui différencie le plus. Ça, c'est possible à le faire à travers une image très forte. Avec l'histoire, c'est hyper important de raconter storytelling, c'est le... En vrai, le storytelling et tout, moi, j'adore cela. On vient de faire un rebranding chez Sendinblue et les clients, ils nous ont dit merci parce que ça représente vachement ce qui vous êtes parce qu'avant, c'était beaucoup plus froid, il n'y avait pas une histoire. Mais là, il y a une histoire. Si vous regardez d'ailleurs toutes les marques qui marchent bien en ce moment, c'est des marques qui racontent des histoires. On en voit de plus en plus qui commencent à raconter beaucoup d'histoires par email. Nous, on a un marchand qui s'appelle Atelier Particulier. Je vous invite à vous inscrire à leur newsletter et à leurs emails. C'est hyper intéressant la façon dont ils racontent une histoire et en fait, ça vous implique vraiment dans leur marque, ça vous donne vraiment envie d'acheter en fait à la fin, sans faire un email commercial en fait. C'est vraiment du texte où ils vous racontent l'histoire. Exactement. Et ensuite, ils ne font pas confiance au paiement en ligne. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement régler, je pense. Et là, on va pas parler sur ça. C'est intéressant en effet. Du coup, les raisons qui sont liées vraiment au paiement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un manque de diversité des moyens de paiement. Si on propose qu'un wallet comme PayPal, vous pouvez être sûr qu'il y a 90% qui ne vont pas vouloir acheter sur votre site. Si vous proposez que le chèque ou le virement bancaire sur votre site, pareil, alors vous faites du B2C, ça ne marche pas. Ça rejoint nous ce qu'on conseille, c'est de mettre 3 moyens de paiement différents. Tu vois, ça rejoint vraiment ce que tu disais. D'une part,
faut mettre absolument la carte bancaire parce que c'est 90% des paiements qui sont faits en France par carte bancaire. Un wallet électronique comme PayPal en complément parce que vous allez avoir des personnes qui veulent absolument payer par PayPal et ça, c'est une obligation de l'avoir, d'avoir vraiment au moins 2. Et vraiment, le troisième, c'est si vous faites du B2B, vous avez des gros montants, vous pouvez faire du virement bancaire qui est assez spécifique, mais qui peut s'adapter à certaines activités. Deuxième point, des raisons d'abandon de panier liées au paiement, c'est une page de paiement non responsive. Il n'y a rien de plus désagréable d'avoir une page de paiement où on est obligé de zoomer quand on est sur téléphone avec ses doigts pour aller taper ce numéro de carte bancaire. Je vous montre juste, je crois que c'est la slide après. Voilà, là, c'est un exemple, une page de paiement, on va dire, un peu ancienne génération où sur mobile, on arrive sur cette page, on a les champs qui sont tout petits, les boutons qui ne s'adaptent pas. On commence à taper le numéro de carte bancaire, c'est des lettres qui apparaissent, c'est pas juste le clavier numérique. VS, une page de paiement qui est adaptée sur mobile avec 3 champs qui sont adaptés, les champs sont adaptés à la taille de l'écran. Le bouton de paiement qui est clair. Quand on commence à taper ces numéros de carte, c'est pas des lettres qui apparaissent, c'est juste des chiffres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une page avec un design comme celui-ci. Ça me fait rire parce que c'est vrai que moi, je suis un peu aveugle, comme vous pouvez voir. Je pense que la plupart de mes collègues, ils sont tous des lunettes, même si on est assez jeunes, tu vois. Et donc, c'est drôle parce que c'est vrai, ça m'est arrivé énormément de fois. J'étais genre, je vois absolument rien parce que c'est minuscule. Mais oui, et puis en plus, tu sais, quand tu as vachement travaillé ton image du site, un super beau site, et qu'à la fin, tu arrives sur cette expérience-là, ça te casse tout, quoi. Et comme tu dis, tu arrives sur une page qui ne ressemble plus du tout à l'univers que tu as eu avant. Et que tu fais il y a un blocage qui peut se créer. Et ce qui fait le lien avec le troisième point, c'est une page de paiement qui est non rassurante. Ça peut être une page où il n'y a pas assez de logo de réassurance, ou il y a quelque chose qu'on se dit qui cloche. Je vous expliquerai à peu près dans une autre partie comment le contrer, mais voilà, ça peut être des éléments qui vous renvoient dans un univers insécurisé. Et le troisième point, c'est le 3D Secure, qui génère jusqu'à 25% d'abandon de panier, parce que le fameux 3D Secure, tout simplement, soit on a changé de numéro de téléphone, on l'a pas dit à sa banque, donc on reçoit sur son ancien numéro. Soit, je sais pas, j'avais un ami moi qui avait déménagé et quand il voulait acheter sur internet, ça appelait sur le numéro fixe de ses parents pour donner un code. Soit on n'a plus de batterie, soit son téléphone, je sais pas, il est à l'autre bout de la pièce et on veut pas aller chercher le code. Voilà. Donc ce 3D Secure, c'est indispensable parce que c'est le code de sécurité qu'on reçoit. Je sais pas expliquer ce que c'est le code de sécurité qu'on reçoit par SMS. Mais c'est aussi un frein, donc on va voir comment bien l'utiliser. Voilà. Maintenant, on va passer sur, finalement, hop, ça je vous l'ai montré. Que faire? Que faire pour aller contrer ces abandons de panier? Je bois, je fais une pause boisson. Pause poisson. Ouais, pause boisson. Que faire? Donc, on a vu comment l'identifier, on a vu d'où ça pouvait venir, quelles étaient les raisons. Maintenant, comment on fait, voilà, dans le vif du sujet, comment on fait pour concrètement? Déjà, avant de passer sur l'emailing, il y a 7 techniques, 6 techniques, parce que la 7e, c'est l'emailing, qui peuvent vous permettre déjà d'aller contrer l'abandon de panier en amont. Première chose, c'est d'avoir des fiches produits détaillées. Si quelqu'un vient sur votre site et qu'il arrive, il ne vous connaît pas, il voit votre produit, il ne peut pas aller l'essayer en boutique, il a besoin d'avoir beaucoup d'informations sur votre produit, d'avoir du texte, d'avoir des images, d'avoir des... En fait, c'est pas, faut pas expliquer ce qu'est votre produit, il faut expliquer pourquoi vous avez fait comme ça. Quelle est la plus-value de votre produit? Et en disant, je sais pas, vous vendez des manteaux, il faut dire il y a un zip de telle marque, il faut dire on a mis tel zip parce qu'il permet ça en fait. Si vous donnez beaucoup de valeur comme ça et que la personne peut se projeter, déjà vous allez éviter un taux de rebond sur vos fiches de produits. Deuxième point, l'ajout d'un numéro de contact. Imaginons que la personne ajoute un produit, elle dit j'ai une question, et là elle n'arrive pas à vous contacter. Donc ça peut être un numéro, ça peut être un email, mais en tout cas, il faut que ce soit un moyen qui vous permette de vite répondre. Troisième point, l'affichage des modes de livraison. Il n'y a rien de plus insupportable quand on veut acheter un produit et qu'on ne voit pas combien ça va nous coûter. On dit, c'est pas cher, tu arrives à la page, il y a 10 balles de frais d'envoi. Donc affichez, soyez clair, en fait, ça ne sert à rien de les cacher parce que ça va être un frein plus qu'autre chose. À la fin, si la personne, elle le voit pendant au moment où elle va choisir son mode de livraison et qu'elle voit que c'est trop élevé, elle va partir. Donc, soyez transparent, mettez-le bien en avant, mettez un petit bandeau en haut en disant la livraison est gratuite à partir de tant d'euros, avant c'est tant, etc. On propose X moyens de livraison. Les avis clients, toujours si quelqu'un ne vous connaît pas, les avis clients, c'est la preuve sociale. C'est-à-dire que votre marque est reconnue et la personne n'est pas la première à avoir acheté. Et du coup, d'avoir des avis clients, ça rassure. On le sait, hein, c'est un truc tout bête, mais ça rassure d'avoir des avis clients. La commande invitée, tout à l'heure, je vous disais,
imaginons que vous créez votre tunnel de conversion sur Google Analytics, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui partent au moment de la création de compte, et bah, proposer la commande invitée. En soi, c'est psychologique parce que quand la personne fait une commande invitée, elle est obligée de renseigner ses informations de nom, prénom, livraison, etc., adresse de livraison. Mais pour la tête de la personne, elle se dit j'ai quelque chose qui fait que il y a pas mal de personnes qui sont réticentes à donner des infos. J'ai quelque chose où j'ai le sentiment que ça va aller plus vite, où je m'engage moins, alors qu'en soi, elle s'engage tout autant. Et vous, ça vous fait quand même une conversion et vous pouvez toujours à un moment dans votre tunnel essayer de la choper en disant inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir des offres et des interroger. Le retargeting, ok, quelqu'un est venu sur votre site, a ajouté un produit au panier, ben cette personne, elle est très chaude, elle est sur le point d'acheter. Alors pourquoi ne pas aller la recibler avec du display sur Google, avec du Facebook Ads, avec du Instagram Ads et même du Google Ads en disant toutes les personnes qui vont retaper ces requêtes-là, qui ont ajouté un produit au panier, je vais aller les recibler. Le Facebook Ads, d'aller recibler la personne avec le produit qu'elle a ajouté, ça marche hyper bien. Donc ça, vous allez avoir des super taux de conversion sur ce genre de publicité parce que c'est vraiment du prospect qui est chaud. Et le dernier point, c'est l'emailing. Voilà. C'est pourquoi on parle aujourd'hui. Donc, si on fait un focus ensuite sur l'expérience de paiement, pour revenir avant de passer à l'emailing, avoir des moyens de paiement variés, ce que je vous disais, c'est indispensable. Donc ça, c'est un premier point où vous allez pouvoir éliminer déjà une partie d'avant de panier. Une page de paiement personnalisée. Si vous pouvez avoir une page de paiement qui vous permet de rester dans l'univers de votre site, c'est ce que je disais, donc en mettant par exemple une image de fond qui est une image de votre shooting photo ou même avec votre logo, etc. Vous allez pouvoir avoir un tunnel de conversion qui va être ultra fluide et proposer une expérience ultra fluide et pas avoir ce sentiment de dire j'arrive sur un blocage parce que mon cerveau me dit il y a un truc qui est louche, il y a un truc qui n'est pas normal. Le 3D Secure intelligent. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 25% d'abandon de panier à cause du 3D Secure. Très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des solutions de paiement qui vous permettent de un peu envoyer du 3D Secure quand c'est utile ou ne pas l'envoyer quand c'est pas utile. Concrètement, comment ça se passe ? Il y a des solutions comme Payplug, j'essaie de ne pas trop faire la pub, mais comme Payplug, nous on propose un outil qui s'appelle le Smart 3D Secure. Et quand il y a une transaction qui est réalisée, on se dit ok, la transaction là, elle est à risque parce que le code de carte a été copié-collé, parce que l'adresse IP n'est pas dans le même pays que du porteur de carte, etc. Il y a un truc qui est louche. Du coup, là, on envoie du 3D Secure. Par contre, si on voit que c'est une transaction qui est totalement fiable, parce que la personne a déjà acheté ou parce que c'est une carte qu'on a déjà identifiée, machin, là, on n'envoie pas de 3D Secure. Et ça, sur certains de nos marchands, ils ont eu un taux d'évolution de leur taux de conversion de 8%, donc ce qui est énorme. Hein. Et le dernier point, c'est la relance des paiements échoués. Comment ça se passe ? La relance des paiements échoués, en fait, quand vous avez un échec de paiement sur votre site, ça peut être dû à de multiples raisons. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller identifier ces raisons-là. Par exemple, là, vous ne voyez pas, c'est assez petit, mais ça peut être, sur la solution Payplug, on vous explique pourquoi la personne a abandonné. Ça peut être, elle a atteint son plafond de carte. Et ça, vous le savez. Elle a fait une erreur de 3D Secure. Elle a mal tapé le code. Ça, vous le savez. Du coup, vous allez pouvoir aller vous dire, OK, cette personne-là, je vais la relancer spécifiquement sur ce point-là. Donc, hop, voilà le genre d'email que vous pouvez faire lorsqu'un paiement est échoué. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, OK, salut Lucie, merci pour la visite. On a vu que tu as essayé de finaliser la commande, mais il y a une erreur de saisie dans le code du 3D Secure. C'est pas trop tard pour valider la commande. Et là, vous allez renvoyer en fait vers une page de paiement directement. Ne pas renvoyer vers le site directement, mais renvoyer vers une page de paiement. Et la personne, elle n'a pas à tous retaper, ça crée un machin sur le site, et si le produit il est parti du panier, etc. Là, elle a juste à payer et au moins vous avez votre conversion qui est faite. Vous avez relancé spécifiquement sur une échec de paiement et vous la renvoyez au moment du paiement. C'est tout. Oui, c'est top ça. Et on passe aux relances de panier. Du coup, après, tu sais qu'on a raconté comment est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en place un relance de panier. Surtout, il faut prendre en compte ces facteurs. Il faut agir à temps parce que si vous n'envoyez pas un rappel au bon moment et vous l'envoyez, je ne sais pas, 3 jours après, la personne va dire, mais en vrai, est-ce que j'étais intéressée par ces produits? Je ne pense pas. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de mettre un scénario de marketing automation en place parce que c'est possible de mettre un délai personnalisé. Donc, vous pouvez déjà mettre un délai 1 heure, par exemple, max, en disant, voilà, voici le produit dont vous êtes intéressé. Ensuite, mettre un autre délai avec un deuxième rappel en disant, vous avez un coupon ici, si vous êtes toujours intéressé, parce que ça marche très bien.
Et en troisième, en disant, bah voilà, si vous êtes plus intéressé, on va plus vous rappeler. Et ça, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça, du coup, il y a un exemple concret qu'on vous donnera à la fin de la séquence emailing qu'on vous propose, qui est écrite, vous la copiez-collez, et ça reprend exactement ça, et ça marche hyper bien. Exactement. On l'a vu avec nos clients aussi. Du coup, c'est pour ça que vous pouvez prendre cet exemple. Aussi, vous pouvez analyser les contenus du panier et personnaliser ces contenus avec des offres attirantes. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'est possible aussi de jouer un petit peu avec ces produits qui étaient intéressants pour les visiteurs et de se dire, OK, comment est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être annoncer que j'ai un pack avec une offre spéciale conçue pour ce type de produits qui peut-être sont complémentaires. Mais c'est toujours essayer de complémenter voilà, cet achat initial et donner une raison pour laquelle il devrait produire cet achat à la fin. Et ensuite, rendez facile les check-out parce que si finalement c'est difficile et compliqué, c'est sûr qu'ils ils vont choisir peut-être un autre e-commerce qui va offrir les mêmes produits que vous ou similaires parce que c'est beaucoup plus simple et il ne faut pas aussi prendre autant de choses en compte. Voilà, et donc en sachant qu'il y a plus de 70%, il y a 76 dans tous les secteurs d'abandon de panier, c'est énorme ça. Aussi, on peut voir que ça arrive vachement dans les différents secteurs, et spécifiquement dans la finance. C'est incroyable, c'est en 84%. Il y a des raisons, bien sûr, liées au fait qu'on est en train d'investir quelque chose des traits valorisants, comme ça pourrait être nos économies, etc. Aussi dans les voyages, parce que il y a des prix un peu plus élevés, mais dans les retail et les fashion aussi, peu importe si ce sont des produits avec un peu plus de luxe dans la gamme ou pas, ce sont l'un des secteurs où c'est vachement commun. Et comment est-ce qu'on pourrait faire en sachant tout ça? Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un relance abandon du panier? Parce que peu importe les secteurs, ça arrive partout. On peut faire quelque chose pour aider ses potentiels clients à poursuivre l'achat. Il faut prendre en compte les formats, surtout parce que vous savez, c'est incroyable, mais les formats petits, les plus qui sont pas rassurés par rapport à l'achat, parce que voilà, c'est pas responsif, parce que ça arrive vachement et la page ne charge pas bien, parce que bien sûr, dans l'ordinateur, on est tous beaucoup plus habitués à acheter dans notre ordinateur. Donc, c'est beaucoup plus supérieur et dans les tablettes et dans les smartphones, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts parce qu'en sachant qu'il y a un taux d'abandon du panier beaucoup plus élevé, il faut aussi savoir que la plupart des achats se sont faits par des smartphones. Ouais. Donc, OK, mais si ça arrive plus dans les moyens les plus communs à utiliser pour acheter, il faut faire beaucoup plus d'efforts pour s'adapter aux besoins des consommateurs. Et en fait, pareil, ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur Google Analytics le taux d'abandon de panier par device. Et on se rend compte qu'il y a des taux qui sont complètement différents, quoi. C'est assez ahurissant. Et parfois, ça peut aussi se dire, ouais, j'ai un problème sur mon site, il y a un truc qui marche pas, ou j'ai une page, en effet, qui n'est pas adaptée à un moment à la fin, etc. Voilà, chez Zenimlu aussi, je le vois parce que j'en vois pas mal des campagnes aussi et c'est super intéressant comme tu peux voir dans les dashboards. Ouais. À la fin, quand tu as envoyé une campagne, tu vas l'analyser et tout ça. Et tu peux voir par rapport au device. Et c'est vrai que c'est incroyable comment ça monte énormément les taux d'ouverture. Il y a plein d'emails, il y a plein d'emails qui sont envoyés et qui sont pas responsifs, quoi. C'est une catastrophe sur mobile. Oui. Alors que chez Zenimlu, on a déjà cela parce qu'on a insisté, on le dit toujours, c'est très important de faire gaffe là-dessus, de faire attention. Et donc, c'est possible de voir même si c'est responsive avec un genre de preview. Voilà, c'est une simulation, exactement. Donc, c'est très bien, c'est très pratique. Et donc, par rapport aux petites astuces, une fois que vous allez mettre en place ces relances de panier, je vous dis, c'est très important de personnaliser l'expéditeur et les destinataires parce que c'est la première chose qu'ils vont voir. Donc, si on reçoit par exemple Maxence de Payplag et déjà j'ai vu qu'il a fait un webinaire, il est en train de m'envoyer un email, je vais dire, ah bah oui, tiens, c'est une personne qui me parle, pas une machine par exemple.
Donc, c'est la même chose exactement avec vos emails. Il faut faire un contenu responsive, comme on a dit, et une landing page optimisée parce que si elle n'est pas optimisée par rapport à ce dont ils ont besoin aussi, si elle n'est pas optimisée par rapport aussi à l'identité corporative, c'est dommage, mais ça ne va pas passer non plus. Et c'est très intéressant comme vous pouvez aussi adapter au contexte ces relances de panier en disant par exemple, moi j'aime beaucoup cet exemple, je le mets toujours en avant, c'est My Little Paris, tu connais, tout le monde connaît bien sûr. Ouais. Et ils font beaucoup d'adaptation de contexte avec tous les emails qu'ils envoient, même des relances de panier. Ça veut dire si il est en train de pleuvoir à Paris par exemple, voilà, il fait moche à Paris, mais vous pouvez encore acheter ces produits parce qu'on sait bien que ça va vous faire du bien, etc. C'est quelque chose qui va aussi communiquer aux visiteurs que vous êtes en train de vivre la même histoire. Du coup, si vous connaissez bien votre public, ils vont vous remercier pour ça parce qu'ils vont sentir qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de partager une histoire commun. Et surtout, vraiment très, très, très important, les call to action. Il doit être visible. Il doit toujours être visible, centrique, partout dans toutes les communications que vous faites parce que sans call to action, ils vont être perdus. Et comme on a dit, les plus simples possibles, les plus que vous les rendez simples, les plus que ça va être convertible. Et de faire de l'A/B testing aussi, c'est pas mal. Ah, voilà. Et l'A/B testing aussi. Nous aussi, on a une solution pour A/B testing. Avec ça, c'est possible de tester si, par exemple, avec un objet A, vous avez décidé d'appeler par les noms à la personne en disant, voilà, on est en réduction spécifique, mais avec une version B, vous n'êtes pas trop sûr de c'est quoi les formats les plus adaptés. Vous allez tester cela avec 50% et 50% de l'audience, avec une toute petite audience. Je peux vous dire qu'avec 100 personnes, ça marche très bien déjà. Et vous allez voir qu'avec ça, vous pouvez déjà construire quelque chose de plus rassurant pour vous-même et ensuite plus performant. Ouais, mais c'est hyper intéressant de se dire on envoie d'abord à une audience, ensuite et après on envoie le reste. L'objet qui a le plus cliqué, on l'envoie à le reste de la base, quoi. Et du coup, on optimise vachement. C'est vrai que l'objet, c'est une grosse partie. Il y a le sender, là, donc l'expéditeur, qui est hyper important. Et après, il y a l'objet qui est aussi ultra important. Et de se dire, j'ai créé un bel email, je l'envoie à toute ma base, mais en fait, ça n'a pas ouvert parce que mon objet, il n'était pas bon. Exactement. C'est un peu dommage. C'est-à-dire, alors si je fais un petit test avant sur, comme tu disais, 100 personnes. C'est tout simple. Ouais, c'est tout simple. J'envoie, OK, celui-là a le plus cliqué, maintenant je peux envoyer le reste à ma base, quoi. Exactement. Donc, je vous invite à tester cela. Et on va parler maintenant de comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ces relances de panier, comment créer des scénarios de marketing automation pour ne pas devoir les faire manuellement, mais juste avec un tout petit effort de 5 minutes, vous pouvez mettre en place cela et ça va vous rapporter énormément des revenus. Donc, c'est tout simple. Là, par exemple, chez Sendinblue, mais j'imagine que dans les autres solutions aussi, vous pouvez choisir dans des templates déjà préconçus pour vous en relance de panier. Donc, on va dire, il y a des différents templates. Vous choisissez les templates scénario relance de panier. Et là, comme vous pouvez voir ici, il y a les points déclencheurs. Ce serait un produit qui a été mis dans les paniers. Et ensuite, une communication en disant, OK, voilà, voici ces petits produits que vous avez choisis, mais il y a un délai toujours. Ici, je vais vous montrer un exemple de comment est-ce que ça se passerait chez Sendinblue. Il y a un petit souci avec les sons, c'est possible? Dites-nous, peut-être qu'Issa, vous n'avez pas activé le son. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez toujours bien, tous? Ouais, OK. Regardez, Issa, si vous n'avez pas un problème de son et qu'il n'y a pas un petit haut-parleur qui est coupé ou même peut-être sur votre ordinateur. Voilà. OK. Ouais, c'est bon. Okay. C'est bon pour tout le monde. OK, bon, on continue. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci pour la confirmation. Du coup, voilà, c'est tout simple. Il faut juste soumettre cet événement qui serait cart updated. Ce serait les cartes updated. Vous pouvez choisir déjà les types de produits et ensuite, si ça a été abandonné, attendre pendant 2 heures, par exemple, comme je vous avais dit. Et ensuite, un email qui a été envoyé à la suite. Et les plus intéressants, moi, c'est qui, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très enrichissant, de continuer ces scénarios-là, comme vous pouvez voir, il y a un petit plus, et personnaliser au maximum ces scénarios, parce que c'est possible de continuer, de se dire, OK, si finalement cet achat a été produit, si finalement ils sont achetés,
c'est possible de mettre une petite condition oui ou pas. Ouais. Et bah, si oui, envoyez un SMS en disant, voilà, voici les tracking. Et bah, ça va Ouais. être cross-channel, ça va être quelque chose de très valorisant aussi parce qu'ils vont se dire, les consommateurs, ah bah, en vrai, ils sont tous bien goupillés et c'est très bien la communication qu'ils ont fait. C'est vrai que quand on achète sur Amazon, ils sont très forts là-dessus. Voilà. C'est ultra agréable et en fait, ce qui est top, c'est qu'il y a des solutions qui vous permettent, vous, en tant que TPE, PME, de pouvoir offrir la même expérience client finalement et ce qui permet quasiment de se frotter un peu en termes d'expérience client à ces géants du web. Et bah sinon, bah voilà, vous pouvez ajouter autant d'étapes comme vous voulez, envoyer un email, les confirmations ensuite en condition oui ou pas. S'ils ne sont pas achetés, vous pourrez aussi envoyer par exemple une campagne retargeting, comme on a dit, parce que c'est très très intéressant directement, ou Facebook Ads, parce que vous savez que votre audience est sur Facebook Ads. Et essayer d'aller un peu plus dans la suivante étape si finalement ils ne sont pas produits. On répond à Sabrine. Vous avez posé une question, mais on vous répond maintenant parce que je pense qu'après, ce sera compliqué à la fin de que représente l'événement. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus simple comme ça. Du coup, l'événement Cart Updated, c'est juste un produit qui a été ajouté dans un panier, dans votre panier. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ça va être connecté avec, imaginez-vous que vous êtes en train d'utiliser, par exemple, PrestaShop ou Shopify. Bah, eux, ils vont communiquer cette information avec, par exemple, Sendinblue parce que c'est intégré. Et donc, on va savoir qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a ajouté un panier, déjà, les scénarios automatisés, il va traquer cela. Et parce que c'est déjà mis en place, cet scénario, il va reprendre cette information et il va déclencher les scénarios. Est-ce que sur WordPress, demande si, Sabrine, si sur WordPress, c'est possible aussi? Ouais, vous avez un module. Oui. Avec WordPress, c'est possible aussi. On a vachement des plugins. C'est possible avec des plugins natifs. Et sinon, il y a toujours Zapier ou Integromat. Je vous invite d'aller sur Sendinblue si vous voulez pour voir cela. Mais bien sûr, avec WooCommerce, il y a énormément de plugins pour chaque CMS que vous êtes en train d'utiliser. Sur Wix, il y a Thibaut. Thibaut. Bah, Wix, c'est drôle parce que moi, avant, j'étais dans la partie plugin aussi en train d'aider des collègues qui étaient sur cela. Et Wix, c'est un peu plus compliqué parce que, on va dire que c'est pas si professionnalisé comme des autres outils comme PrestaShop. Ouais, ils sont encore un peu dessus, c'est pareil. Mais voilà, mais vous pouvez voir, je pense que c'est juste, on a un customer support 24/7 qui peut répondre à toutes les questions que vous voulez une fois que vous créez un compte, mais gratuit. Donc, je vous invite à demander comment est-ce que ça se passe avec chacun, Jimdo. Jimdo, allez voir, je pense aller voir la page. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est assez simple, comme vous pouvez voir, 5 minutes. C'est que 5 minutes. Et ensuite, on va parler sur les exemples concrets, les bonnes pratiques, c'est intéressant. Donc, on dit toujours que les contenus est très important et surtout personnaliser ces contenus. Et voilà, vous pouvez voir ici un exemple d'offres limitées dans le temps. C'est intéressant, c'est de se dire, ok, bah, vous avez ajouté au panier, mais là, on vous fait une offre limitée dans le temps. Donc là, en plus, qui est pas mal parce qu'il y a un compte à rebours dans l'email et de générer un peu ce sentiment d'urgence. Alors, faut peut-être pas le faire dans tous les business, mais il y a quand même des secteurs d'activité où ça s'y prête très très bien. Par exemple, je pensais au voyage. Bah oui. Le voyage, ça marche très très bien. Booking ou d'autres comme ça pourrait être Skyscanner. Vous savez que 10 minutes à chaque fois qu'on est en train d'acheter sur SNCF. Bah, c'est toujours, vous savez, 15 minutes, mais max. Et après, les prix peuvent changer. Et du coup, alors, SNCF, ils n'ont même pas besoin de vous envoyer un email parce que ils sont tout seuls. Voilà. Mais vous n'êtes pas forcément tout seul. Et c'est intéressant comme ça de faire des. Là, c'est la livraison gratuite et c'est cool. Voilà. Voilà, les avis des consommateurs, on en parlait avant. La preuve sociale, toujours, la fameuse preuve sociale. C'est incroyable, mais on peut vous assurer, ça rassure, ça vous communique aussi qu'il y a des gens qui sont contents. Je crois que c'est 80% des utilisateurs en France qui vont voir les avis avant d'acheter. Bah, vous connaissez Avis Vérifié, voilà, s'il y a un business là-dessus, c'est pour quelque chose. Trustpilot, Avis Vérifié, et e-commerce, etc. Tout ça, exactement. Bah voilà, du coup, c'est quelques conseils qu'on peut vous rapporter, mais c'est vraiment quelque chose que vous pourrez tester facilement et vous allez voir si ça vous rapporte des revenus ou pas. Soulignez les facteurs offerts aussi. Si vous êtes en train de, par exemple,
offrir la livraison. Bah, ça, je peux vous dire, en Espagne, ça marche très bien. Parce que En France, je pense que Candela est espagnole, si vous l'avez pas remarqué. non, il n'y a pas d'accent là. Mais voilà, c'est quelque chose de très enrichissant pour votre contenu parce que ça attire l'œil. Dès qu'on voit quelque chose qui est offert, voilà, ça m'intéresse parce qu'on est en train de dire, OK, bah, j'avais vu sur Amazon qui n'était pas offert, bah, si ici c'est offert, c'est parce que moi, je suis en train de gagner quelque chose. Et les petits malins qui sont en train de penser, ah, voilà, c'est comme ça que je vais faire pour ne pas dépenser autant d'argent, c'est important. Voilà, et les call to action visibles, comme vous pouvez voir, ça c'est un exemple de ce qu'on a dit avant. Un call to action qui va vraiment attirer l'œil et va dire, OK. Qui contraste. N'hésitez pas, par exemple, à le mettre 2 fois dans l'email, même parfois une fois au début, au milieu et une fois à la fin quand vous avez fini votre contenu pour que la personne n'ait pas à remonter, à scroller jusqu'en haut pour les plus simples possibles. Ouais. Il faut les rendre faciles à tout le monde. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et soyez créatifs pour attirer l'attention aussi. C'est possible aussi de faire un contenu personnalisé, mais les défis, c'est voilà, comment se démarquer les autres. Bah, rendre créatif l'histoire aussi que vous êtes en train de raconter. Ça, à votre place, moi, je ne le mettrais pas. Moi, je trouve ça intéressant. Ça, c'est des emails, un peu de branding. C'est intéressant. Ne mettez pas sur tous vos emails des images comme ça parce que vous allez un peu lasser. Mais je trouve que parfois, c'est en effet intéressant d'aller placer son branding dans un email et d'avoir finalement très peu de contenu et juste d'aller à l'essentiel, quoi. Voilà. Et celui-là, je l'aime beaucoup. C'est Birchbox. Donc Birchbox, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, une fois que vous avez acheté vos produits au panier et que vous n'avez pas acheté, ils vous renvoient un email en vous disant, OK, vous avez vu, vous avez ajouté ces 2 produits-là, mais en fait, si vous n'avez pas acheté, peut-être que vous préférez le produit qui est juste en dessous. Du coup, on vous propose celui-là qui correspond à peu près au produit que vous cherchiez, mais qui a aussi ces avantages-là, etc. Et ça, je trouve ça très malin. Et je l'avais jamais vu avant que tu mettes l'exemple, et je trouve ça vraiment cool. Ah oui, franchement, c'est possible que c'est pas exactement la couleur, c'est pas exactement les matériels, mais il y a ces produits qui étaient intéressants pour eux parce que c'est pour ça qu'ils sont mis cela sur les paniers, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Mais il y a un autre produit qui pourrait être très adapté à ces besoins. Et là, du coup, le bonus, du coup, ce qu'on vous disait, c'est on vous propose une séquence emailing que vous pouvez tester dès en sortant du webinar. On va vous la partager. C'est une séquence emailing que j'ai déjà utilisée et qui fonctionne bien. Alors, il faut l'utiliser lorsque c'est un nouveau client qui abandonne sa première commande sur votre boutique en ligne. Donc, quelqu'un qui arrive, qui vous découvre, qui commence à passer commande et ça ne marche pas. Le premier emailing, vous envoyez 30 minutes après l'ajout de panier si la commande est non validée. L'objectif, c'est de faire de la rassurance sur la livraison, les retours, service client. Deuxième email, en J+1, si la commande n'a toujours pas été validée, là, l'objectif, c'est d'inciter à l'achat en offrant une promotion exclusive. Et le troisième email, donc là, si la personne n'a toujours pas acheté, on attend, on fait en J+8. Et là, du coup, le but, c'est pas de repousser un truc un peu lourd en disant achetez, là, c'est de comprendre en fait. OK, la personne n'a pas acheté, j'insiste plus. Il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait, et en plus, la personne va vraiment apprécier de se dire attends, ils ne poussent pas un truc tout le temps commercial, là, ils sont vraiment dans l'humain et essayer de comprendre. Cette séquence, essayez-la, vous nous faites vos retours après. On peut leur partager peut-être dans le chat ou dans Call to Action. Ah non, mais ils vont avoir les replays à la fin. Donc, ils vont pouvoir consulter cela s'ils veulent. D'accord. Mais ouais, mais du coup, je mets juste la landing page. Ah oui, carrément. Ouais. Ah ouais. Pardon. Oui, bien sûr. Là, vous pouvez aussi voir cela. Ici. Hop, et je vous la mets dans le chat et on vous met un call to action aussi. Oui. Voici les séquences. La séquence. Emailing, ouais. Mais t'es pardonné. J'allais mettre en pluriel, c'est pour ça. Voilà, vous avez des petits juste à télécharger. On vous l'a mis aussi également dans le chat. On est curieux de savoir si ça marche chez vous et n'hésitez pas à l'utiliser largement. Voilà, c'est ça. Il y a votre outil emailing. Donc, très intéressant. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va reprendre vos questions. On va remonter. Posez vos questions à la suite. Là, si vous en avez encore, on y répond avec plaisir. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs en haut. Hop. En haut, là? Ok. Ouais, en haut. Est-ce que. on fait ça sur ton nom. Ok, voilà, on va passer aux questions. Du coup, merci beaucoup à tout le monde. S'il y a quelqu'un qui doit partir, merci. Il y aura le replay. Il y aura les replays. Et là, on va. Et la première question, j'en ai vu une de Michel. Hop. Michel, l'offre PayPlug permet-elle de split des montants encaissés entre la plateforme et le prestataire? Donc vous faites
parler de marketplace. Donc nous, non, Payplug ne propose pas l'encaissement pour compte de tiers, ce qu'on appelle encaissement pour compte de tiers, on ne le propose pas, mais il y a d'autres solutions qui le proposent. Alors, comment fait-on, le webinaire sera disponible en replay, il n'y a pas de souci. Comment fait-on de retargeting? C'est tout simple, avec une solution de retargeting, ça pourrait être Sendinblue aussi, on les propose. C'est possible d'intégrer un message avec une image dans des différents sites. Et c'est vraiment simple. Vous pouvez déjà, si vous voulez une démo pour mieux comprendre cela, parce que c'est vrai que c'est possible que ça soit un peu technique, mais on va se dire que c'est possible de reproduire cette offre dans des différents sites grâce à cet outil qui va être connecté. C'est ça. En fait, c'est un petit bout de code qui va être installé sur votre site. Ça peut être, du coup, si vous installez le module Sendinblue, ça va être un petit bout de code de Sendinblue qui va se mettre sur votre site quand vous installez le module. Si vous utilisez Facebook Ads, il vous demandez d'installer le pixel Facebook Ads. Et en fait, ce petit pixel, il va faire le lien entre votre site, ce qui se passe sur votre site, et leur plateforme. Et de se dire, ah, cette personne, via son cookie, j'ai vu qu'elle avait ajouté un produit au panier. Du coup, j'ai vu qu'elle allait également sur Facebook, et ben, je vais la cibler, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Il y a des outils comme donc sur Facebook Ads avec le Business Manager qui vous permettent d'aller recibler, ça. Cette audience. Vous pouvez trouver, il y a des tutos qui sont faits sur Internet qui sont pas mal. Et sinon, moi, je vous conseille une formation qui est trop bien, qui s'appelle Live Mentor. C'est une formation pour entrepreneurs. Ils ont une formation qui est dédiée à Facebook Ads. Ils vous expliquent tout ça hyper bien. Ok, génial. Je vais regarder aussi. D'après la banque des... Bon, ça c'est pour... D'après la banque, le 3D Sécure est maintenant obligatoire, donc impossible de ne pas l'avoir. Alors, c'est intéressant comme question, Josiane. Le 3D Sécure, je pense que vous parlez, et Mickaël a fait le lien avec la DSP2 en dessous. La DSP2, en effet, c'est une nouvelle directive européenne qui était censée être appliquée le 14 septembre, mais qui est repoussée à 2020, fin mars 2020. Donc, pour l'instant, le 3D Sécure est encore d'actualité. Voilà, on en reparlera en fin mars 2020. Vous pouvez déjà, si vous êtes sur PrestaShop, par exemple, nous, Payplug, on a déjà mis notre module à jour pour qu'on soit prêt pour le changement de DSP2, donc tout est prêt. Okay. Mais il y a un article sur le blog Payplug qui explique très clairement ce que c'est la DSP2. Je vous invite, je vais essayer de vous le retrouver, je vais vous le partager parce qu'il est très bien. Ah, voilà, il est là. Je vous le partage, je vous le mets dans le chat. Et c'est vrai que c'est intéressant en tant qu'e-commerçant de comprendre concrètement ce qui va se passer. Hop, je vous le mets là. Ce qui va se passer sur la DSP2. Donc, call to action, voilà, j'étais en train de lire, c'est les boutons, l'appel au clic. Par exemple, parce que c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup dans les marketing. Vous savez, il y a des mots comme ça où on ne traduit pas trop parce qu'on l'utilise tout le temps comme ça en anglais, mais voilà, c'est ça. Après, Mickaël aussi, il a dit, pour la relance panier email, comment abordez-vous les choses d'un point de vue RGPD, sachant qu'a priori, la personne n'est pas encore cliente. Voilà, ça, c'est la question un peu tricky, voilà, c'est ça. Alors, le problème avec ces relances panier, c'est il faut que la personne soit inscrite dans votre newsletter. Du coup, là, vous pouvez utiliser l'email. Et sinon, qu'il a acheté déjà une fois. Donc, bien sûr, grâce au RGPD, on est un peu plus limité par rapport à ça. Mais vous pouvez toujours essayer de faire de l'acquisition pour cet email. Et grâce à cet email, vous allez tout pouvoir faire. Mais c'est vrai que à cause de la RGPD, c'est un peu plus limité. Ouais, ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce que tu dis, c'est top, c'est de se dire, OK, j'essaye d'abord d'avoir le mail de la personne. Avant peut-être de la pousser à l'achat, peut-être faire d'abord des campagnes pour récolter le mail et ensuite engager un échange avec elle par mail, par différents moyens de communication pour l'amener ensuite à de la conversion. Et, il y a différents outils aussi. On utilise par exemple OptiMonster qui marche très bien dans les blogs. J'étais en train de justement de parler l'autre jour à Maxence parce que ça marche super bien. C'est un tout petit pop-up parfois que vous pouvez voir sur notre blog. Peut-être vous l'avez vu aussi. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Et ça vous aide à avoir l'email de la personne parce que vous avez une offre spécifique, parce qu'il y a une promotion. Ouais, et pour recruter un email, même en e-commerce, vous pouvez créer des contenus spécifiques sur votre secteur d'activité. Vous pouvez écrire des articles.
peux écrire des Les livres e-books, blancs, des voilà, trucs avec comme des ça. livres blancs aussi, Ouais, pour c'est apporter de possible la valeur. d'avoir. Même faire enfin, un peu comme là on fait, en fait, des vidéos de formation. C'est sur un échange. Il faut Ouais. savoir aussi Voilà. comment récompenser cet échange. Il y a beaucoup de sites commerçants qui échangent une réduction ou une Ouais. livraison offerte, quoi que ce soit, parce qu'il il faut savoir aujourd'hui, c'est très, très important pour nous, pour tout le monde, nos données. Donc, si on sait qu'il y a une valeur sur ça. Ouais, et regardez ce que fait Bonne Gueule en tant que e-commerçant. Ils sont très très forts à la base. Bonne Gueule, c'est une marque de vêtements qui avait un blog à la base, qui proposait du contenu et qui se sont mis ensuite à lancer leur marque de vêtements et ça cartonne. Ils ont tout placé comme ça sur l'échange. Et tout. Et au début, leur campagne d'acquisition, ce qu'ils font, c'est ils proposent sur Facebook Ads un livre blanc, un guide des marques, en fait, pour hommes. Du coup, vous téléchargez ça. Et ensuite, vous rentrez dans leur boule de nurturing, enfin de mail, et ils vous amènent petit à petit vers leur marque. Et c'est hyper intéressant. Même avec les réseaux sociaux aussi, vous pouvez faire des petites campagnes avec, je ne sais pas, des événements ou des choses comme ça et ça peut aussi vous rapporter. Alors, suivant. Ça, on est sur si les sons ont marché ou pas. Ici. Alors, suivante. Josiane, non, oui, c'est Josiane. Comment relancer un mail sans adresse mail car la plupart des personnes abandonnent avant de donner leur mail? Bah oui, c'est ce qu'on disait. C'est sûr que si vous n'avez pas le mail, vous n'allez pas. En fait, vous n'allez pas pouvoir relancer par mail si vous n'avez pas le mail, c'est sûr et certain. Ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le retargeting via du Facebook Ads ou du Instagram Ads ou autre moyen. Alors, oula, Rémi. Alors là, je vous invite, si vous êtes des clients, vous avez vu aussi que les customer support, c'est très réactif et on a des tutoriels aussi, comme Maxence vous a recommandé, pour chaque des fonctionnalités. Donc, je pense que ce serait très, très convenient pour vous de juste faire un petit message. Sinon, vous pouvez aussi trouver sur notre site, il y a des ressources. Il faut juste taper, voilà, relance des paniers. Vous allez trouver toutes les ressources et c'est vraiment, moi, j'ai lu tout ça pour apprendre tout ce que je sais et ça marche super bien. J'ai compris tout très, très, très facilement. Vous allez voir. Mais je vous recommande cela pour voir comment est-ce que c'est possible de mettre les tags sur chaque page pour PrestaShop. Même sur PrestaShop, vous pouvez trouver aussi pour Sendinblue. Ok. Delphine Rambert, est-ce possible de faire ce scénario si le client n'est pas inscrit sur le site? C'est toujours, je pense que c'est les scénarios que tu montrais tout à l'heure avec l'automation. Non, c'est toujours le problème. Hein. Si vous n'avez pas récolté l'email à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas faire ce scénario automation. Voilà, c'est ça. D'où l'importance de récolter des emails. Voilà, c'est très important pour l'opt-in et même les doubles opt-in. Sans faire n'importe quoi, mais voilà, il faut s'assurer qu'on est dedans les RGPD aussi. Michel, du coup, on vous a répondu. Stéphanie Chauvin, peut-on faire de la relance sur un comportement de navigation? Oui. Voilà, là, c'est un scénario aussi, même, vous savez, un template, un scénario préconçu qu'on vous propose chez Sendinblue, peut-être dans les autres outils aussi. Mais vous pouvez, c'est très intéressant, les comportements peuvent être analysés, donc traqués. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a cliqué sur un call to action, un bouton, un appel à l'action, en français, sur votre site, vous pouvez déjà mettre en place un scénario qui va déclencher. Il y a une personne qui a cliqué sur ces call to action. Du coup, à la suite, vous allez envoyer de l'information par rapport à ces produits, ces services ou à un événement que vous êtes en train de mettre en avant. Et c'est très intéressant parce que comme ça, vous allez envoyer de l'information qu'ils sont en train de chercher. Donc, les comportementales, c'est très intéressant parce que au lieu d'aller chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils cherchent, vous allez voir déjà qu'est-ce qu'ils cherchent et vous allez donner une réponse qu'ils sont en train de chercher. Donc, très intéressant. Et pour envoyer surtout des relances des paniers, pas des paniers, mais plutôt des relances sur une information, c'est très intéressant sur un produit spécifique. Alors, Rémi dit, cela me permettrait de faire remonter les produits du panier directement dans l'email. Voilà, oui. Dispo sur Sendinblue. Voilà, il y a des personnes qui ont répondu. Merci, Hugues. Merci beaucoup pour les personnes qui répondent en même temps qu'il y a des questions. Cindy, du coup, on a répondu plus haut sur comment on fait du retargeting. Voilà. Alexandra, vous parlez de 70% d'abandon de panier, mais quelle est la proportion des abandons de panier par des clients inscrits et connectés
pour lesquels on dispose d'une adresse mail de relance. C'est assez le chiffre 70%, c'est un chiffre assez large hein, qui concerne et qu'on retrouve dans pas mal de sites e-commerce. En général, on parle d'abandon de panier sur les personnes vraiment qui ont commencé à ajouter au panier. Donc, on n'a pas forcément, en tout cas, moi, j'ai pas le chiffre de savoir ceux vraiment qui se sont connectés, qui ont créé un compte et qui ont regardé, enfin, qui sont déjà inscrits chez vous et qui abandonnent. Mais c'est assez spécifique à chaque site finalement, en fait, parce que c'est selon si vous avez une commande invitée, si vous avez des choses comme ça. Donc, ça, c'est plutôt à regarder sur votre site e-commerce et d'aller optimiser. Exactement. Hugh Lee, quel plugin pour pop-up? Je vous ai dit déjà, ce serait pour nous, Optimonster, très convenient. Franchement, vous pouvez tester. C'est ça aussi nos partenaires parce que ça marchait tellement bien qu'on a déjà fait un webinaire avec eux. Donc, je vous recommande tout à fait. Axel, quel est le tunnel de conversion le plus adapté à mettre en place sur Google Analytics? Quel est le tunnel de conversion Axel? Eh bien, le tunnel de conversion le plus adapté pour moi, c'est créer d'abord un objectif d'ajout au panier. C'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de voir la création de compte sur votre page de création de compte. La troisième étape, ça sera de regarder sur la livraison. La quatrième étape, c'est de mettre votre page vers le paiement. En fait, comme le paiement, vous n'allez pas forcément pouvoir le traquer parce que ça va sortir de votre site. C'est une page qui est redirigée. Ce qu'il faut absolument faire, c'est mettre une page de remerciement, de confirmation de commande après la page de paiement. Du coup, vous allez pouvoir mesurer en fait le gap qu'il y a entre les personnes qui sont arrivées sur la page où ils choisissent leur mode de paiement et les personnes qui sont allées jusqu'à la page de thank you page, enfin la page de confirmation de commande. Et là, vous allez voir s'il y a un delta important ou pas, le pourcentage de personnes qui étaient sur votre page de choix de paiement et qui arrivent jusqu'à la page de confirmation de commande. Et là, vous allez pouvoir identifier, OK, est-ce que j'ai un problème qui vient du paiement ou pas. Voilà. Alors là, j'ai une question d'un client et c'est très intéressant. Thibaut, il me dit comment est-ce que je peux faire pour qu'un client reçoit l'email 2 seulement après avoir ouvert l'email A, recevoir l'email 3 après avoir l'email 2. Ça, c'est très simple. Dans les scénarios de marketing automation, vous pouvez, il y a des types, des choses que vous pouvez faire. C'est mettre des conditions avant d'envoyer un email à la suite d'un délai. Donc, déjà, si une personne a ouvert, vous pouvez mettre des différents délais aussi. Hein. Si, par exemple, un email a été ouvert, email 2, envoyez email 3. Si ça n'a pas été ouvert, envoyer, mettre des conditions et même déclencher un scénario dedans les scénarios. Ça, c'est un vortex, mais c'est vrai que ça marche très bien aussi. Vous pouvez déjà créer un autre scénario différent et pour ça, ça sera beaucoup plus simple aussi et très facile à mettre en place. Avec, voilà, s'ils sont ouverts l'email D, je vais faire ça, mais au cas où ils ne sont pas mis l'email 3, et vous pouvez mettre dans les conditions si il n'a pas ouvert ou pas, les deux scénarios que vous avez conçus pour chaque des emails. Voilà, mais je vous dis, si vous ne comprenez pas, c'est très simple. Vous pouvez aussi demander au Customer Support. Ils sont là pour vous expliquer 24 heures sur 7 et c'est très responsive. Pour Presta, je vais faire un petit tuto sur YouTube pour mes étudiants. C'est la PTD, Rami. Ah, voilà. Ah, trop bien. Très bien. Yves. Merci. Merci. Comment on dit les vidéos c'est discussion. Comment fait-on, Cindy, comment fait-on pour avoir accès à notre tunnel de conversion? C'est dans Google Analytics. Je vais essayer de regarder, si tu veux répondre à une question, je regarde vite fait et je vais vous dire exactement le nom que ça, parce que je l'ai plus en tête. Le nom que ça a exactement. Hop. Ah, il y a un deuxième Maxence. Voilà, moi je me suis dit. Maxence de Rick, je suis ravi. Mais il y a beaucoup de Maxence. Il y a deux Maxence. On est trois. Maxence, on est trois Maxence. J'ai jamais vu ça. Du coup, je suis perturbé. Voilà. Ça s'appelle. Attendez, hop. C'est dans conversion dans Google Analytics. Ensuite, c'est dans objectif. Et ensuite, c'est dans schéma de l'entonnoir de conversion. Et là, du coup, vous allez pouvoir créer le tunnel qui ressemble à ça. Voilà. D'ailleurs, on le voit là sur la capture d'écran, on le voit que c'est là-bas. Voilà.
Alors oui, les replays, il sera accessible Maxence. Maxence. Et les tarifs, ça dépend de quelle solution vous voulez. Si c'est Sendinblue, vous le savez en ligne, directement sur les sites. Et si vous voulez un plan d'entreprise adapté à vos besoins exactement pour chaque des fonctionnalités, tout ça, vous pouvez contacter sales@sendinblue.com. Mais on va vous envoyer de l'information aussi par rapport à cela, si vous voulez. Ouais. Voilà. Moi, je vous mets juste mon email si vous avez des questions sur Payplug ou sur autre. Parlez 70% d'un script pour qu'on dispose de... Voilà, ça c'est déjà. Quel est le... on a déjà dit, il y a une séquence, mais il y a différentes séquences parce qu'il y a des questions qui ne sont pas sur les chats apparemment. Donc voilà. C'était qui est-ce qui a posé la question? C'est Normé. Ici. C'était Ouais, Julie. Julie, mais du coup, moi, je vous invite à télécharger notre séquence emailing où c'est parfaitement abandonné. Je lis abandonné en même temps. C'est parfaitement adapté à votre question. Julie, je la remets dans le chat. Mais nous, on conseille 30 minutes. Hein, et c'est ce qu'on met du coup dans le... Merci à tout le monde. Hein. Merci vraiment, mais vraiment pour être ici parce que je sais que c'est en tant que vous êtes en train de dédier, comprendre et être avec nous aussi. Du coup, merci à tout le monde et passez une bonne journée. C'est chouette, ouais. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, je sais pas, sur LinkedIn, par mail, on est à disposition. Si c'est sur l'email, plutôt Candelas, sur le paiement, c'est plutôt vers moi. Et si c'est sur d'autres choses, d'autres sujets e-commerce, dans tous les deux, je pense qu'on y répondra avec grand plaisir. Voilà, c'est ça. Mais bon, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment très bien d'être ici avec vous et passez une excellente journée. Merci. Au revoir, à plus tard. À plus tard, merci.